Dring, dring. Personne ne décrochait au téléphone. Papa, maman, personne ne prenait le téléphone. Même son petit frère ne décrochait pas. Il était inquiet. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il ne sait pas pourquoi il ne décroche pas au téléphone. Il venait juste d'arriver des États-Unis, où il a séjourné pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il était là-bas, en train de se battre et de se débrouiller. Il ne savait pas ce qui se passait. Le lendemain, il se rendit dans la cour familiale afin de comprendre ce qui se passait. Et une fois là-bas, la cour était totalement vide. Il n'y avait personne. Personne n'habitait encore là-bas. Il était étonné. C'est là qu'un de ses voisins lui dit que non, écoute, hein, tes parents, ils sont morts depuis. Et lui, il était étonné. Mais il n'a jamais été informé. Personne ne lui a dit que ses parents n'existaient plus. Il était très choqué et confus. Et par la suite, il vient à savoir que son petit frère est en train de dilapider et de vendre les propriétés de la cour familiale. Lui, le premier fils, il n'est même pas du tout au courant. Lui, le premier fils qui est resté aux États-Unis, là-bas, il se battait nuit et jour pour envoyer l'argent, justement, en famille, pour aider son petit frère. Il n'arrive pas à comprendre. Et aussitôt, il commence à cogiter. Il se demande comment il doit faire pour pouvoir rencontrer son petit frère. Car son petit frère ne décroche plus au téléphone. Son petit frère ne lui répond pas. Donc, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, il commence à imaginer une stratégie pour rencontrer son petit frère. Il fait passer un de ses amis comme un acheteur de terrain. Comme le petit frère est en train de vendre la propriété familiale, en train de vendre les terrains, justement, de leur héritage, il est intéressé. Le petit frère se rend au rendez-vous avec un de ses amis. Et là, il le rencontre et essaie de comprendre ce qui se passe. Et là, il aura son deuxième choc. Il dit, écoute, tu peux vendre la propriété familiale, tu peux vendre ta part. Fais-moi voir le testament. Ma part qui me revient, tu me la remets. Tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je suis le premier fils. Et tu n'as pas le droit de faire ça sans m'informer. Le petit frère le regarde. Mais c'est moi le premier fils. Toi, qui tu es? Moi, je suis le premier fils. Le grand frère était choqué, étonné. Le même petit frère qu'il défendait quand ils étaient petits. Le même petit frère qui s'est battu au moment où il était aux États-Unis pour l'envoyer de l'argent pour qu'il puisse continuer les études. C'est celui-là qui est en train de lui parler de cette manière. Il est choqué. Il est même étonné. Il ne sait pas ce qui se passe. Il dit, mais je suis le grand frère. Fais-moi voir le testament. Ce qu'il y a à ta partie, tu peux la vendre comme tu veux. Et là, il aura un troisième choc. Je vous dis, des chocs qui se répètent ainsi. Si tu n'es pas un garçon, tu tombes sur le champ. Tu peux même perdre totalement la vie. Le petit frère lui dit, mon papa m'a tout expliqué. Papa m'a tout dit. Qu'ils avaient des problèmes pour avoir un enfant. Papa et maman étaient en difficulté. Ils n'arrivaient pas à me concevoir. Et ils ont eu l'idée de partir à l'orphelinat. Et c'est de là-bas que tu es arrivé à la maison. C'est de là-bas que tu es devenu un membre de la famille. Tu n'es pas mon grand frère. Tu as été adopté. Waouh! Choc, boum! Adopté? Mais comment ça se fait? Papa ne m'a jamais rien dit. Maman ne m'a jamais rien dit. Et toi-même qui es en train de me dire, étais-tu au courant depuis tout ce temps? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Malheureusement, c'est la vérité. Et selon la coutume, tu n'as absolument droit à rien. Et comment ça se fait que papa, en rédigeant son testament, il n'a même pas mis ton nom sur le testament? Une bonne raison existe. Il n'y a pas ton nom. Tu n'as droit absolument à rien. Je te dis que le grand frère, il était choqué. Il est adopté. Il n'était même pas du tout informé. Il n'était pas au courant. Il ne savait pas. Et il se retrouve sans héritage, sans rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez des conseils à ce monsieur, car il a besoin de conseils et savoir exactement ce qu'il doit faire. À la prochaine.